Salam alaikum. Dans cette partie, Inch'Allah, on va attaquer la partie électricité. Alors, pour la première question, toujours coche la bonne réponse. Les grandeurs inscrites sur la plaque d'un appareil de chauffage s'appellent les grandeurs nominales, les grandeurs principales. Alors, on les appelle des grandeurs nominales. Pour calculer la résistance d'un appareil de chauffage, on utilise la relation P est égal à RI au carré, ou bien P est égal à R carré fois I. Bien sûr, d'après le cours, c'est P est égal à RI au carré. L'unité de l'énergie électrique dans les systèmes internationaux d'unité c'est l'énergie, c'est le joule. Par contre, le kilowattheure, c'est une unité usuelle qu'on utilise dans notre vie quotidienne. Alors, la deuxième question. Pour représenter les caractéristiques d'un conducteur ohmique, on réalise le circuit qui comporte les éléments suivants. Un générateur de tension continue réglable, un conducteur ohmique, un ampèremètre, voltmètre, un interrupteur du fil de connexion. On change la valeur de la tension U aux bornes du conducteur ohmique et on mesure l'intensité du courant électrique qui y passe. La figure 1 représente la courbe, c'est la courbe ou bien les caractéristiques du résistor, la variation de la tension en fonction de I du courant électrique. 2.1. La question de 1 trace dans la case ci-contre le schéma du circuit réalisé. Bien sûr, c'est le schéma qui nous permet de vérifier la loi d'Ohm. C'est simple. Alors, un générateur réglable plus moins avec la flèche qui indique qu'il est réglable, un interrupteur fermé, puis après un conducteur ohmique ou bien un résistor R, et bien sûr nous avons besoin d'un ampèremètre qui se monte en série, moins plus, et bien sûr un voltmètre qui permet de mesurer la tension aux bornes du résistor. Voilà la première question, un point. 2. Écrit l'énoncé de la loi d'Ohm. Donc, ce sont des questions de cours. Alors, la loi d'Ohm, c'est la relation CU égale à R fois I, mais on doit écrire l'énoncé. L'énoncé, nous avons eu ici la tension. Donc, la tension aux bornes d'un conducteur ohmique ou bien un résistor égal, à quoi est égal? Est égal à quoi? Au produit de sa résistance et, c'est-à-dire multiplié par l'intensité qui le traverse, c'est-à-dire qui traverse le conducteur ohmique. Ça, c'est l'énoncé de la loi d'Ohm. Et bien sûr, on l'exprime par la relation U égale R fois I. La question 3. Pour la question de 3, on doit déterminer la résistance R du conducteur ohmique. Bien sûr, en se basant sur la figure ou bien la caractéristique du conducteur ohmique. Alors, on sait que U est égal à R fois I, d'après la loi d'Ohm. Alors, R est égal à U sur I. Bien sûr, puisque R représente le coefficient directeur, nous avons besoin d'un point. Je choisis le point 5, c'est-à-dire la tension égale à 5 volts. On doit faire attention aux unités. 5 volts, et pour l'ampérage ou bien l'intensité, nous avons 20 milliampères. Donc ça va nous donner 5 volts sur 20 milliampères. Quand je vais convertir en ampères, ça donne 0,2 qui
qui nous donne vers la fin 250 ohms. 2,4. On règle la valeur de la tension U sur la valeur 10 volts. 2,4,1. La question, c'est déterminer dans ce cas l'intensité du courant électrique qui passe par le conducteur ohmique. Soit en se basant sur la courbe, puisque la valeur U est égale à 10 volts, et sur la courbe, on va trouver 40 mA. Sinon, on pourra utiliser la loi d'Ohm. Alors, première méthode, c'est graphiquement. Lorsque U égale à 10 volts, I égale 40 mA qui donne 0,04 ampères. Sinon, la deuxième méthode, c'est la loi d'Ohm. Pour la loi d'Ohm, nous avons U est égal à R fois I. Alors, qu'est-ce qu'on cherche? On cherche I est égal à U sur R. Pour la valeur U, c'est 10 volts. R ne change pas, c'est 250. On va voir vers la fin 0,04 ampères. Ça pour la question 2.4.1. Alors, pour la question 2.4.2, calcule l'énergie électrique consommée en Wh par le conducteur ohmique pendant une demi-heure. Alors, pour calculer l'énergie électrique, nous avons la relation alors 2,4,2. L'énergie électrique. E est égal à P fois T, c'est-à-dire la puissance fois le temps. Dans ce cas, qu'est-ce que nous avons comme données? Nous avons une demi-heure, donc nous avons T, mais nous n'avons pas la puissance. Bien sûr, on sait que la puissance est égale à U fois I, donc ça nous donne U fois I fois T. Ou bien sûr, on pourra utiliser l'autre relation applicable pour les conducteurs ohmiques qui nous dit que P est égal à RI au carré. Mais puisque nous avons la valeur de U, on pourra appliquer cette relation facilement. Pour la valeur de U, nous avons dans ce cas 10 volts, multiplié par I, que nous avons déjà calculé, c'est 0,04 ampères, multiplié par le temps, une demi-heure, c'est 0,5 heures. Vers la fin, 10 fois 0,4, ça va nous donner 4. 4 fois 20, ça fait 20, 10 moins 2, donc c'est 0,02. Vous pouvez refaire le calcul. Watt heure. Alors, pour la dernière question, 2,5. On change le conducteur ohmique étudié par un autre résisteur R' supérieur à R, c'est-à-dire nous avons R' supérieur à R. Détermine la caractéristique du nouveau conducteur ohmique de résistance R' représenté dans la figure 2 en couchant la case qui convient. Alors, pour le premier conducteur de caractéristique, c'est 1. Pour la deuxième, soit ça va être soit 2, soit 3. Mais vu que R' est supérieur à R, bien sûr, on constate bien que ici la pente est plus importante par rapport à l'autre, au coefficient directeur de la caractéristique 3. Donc la réponse, ça va être 2. Sinon, on pourra calculer R pour caractéristique R2 et déterminer R2. Et on détermine R3 et on compare les deux. On va trouver que R2 est supérieur à R. Donc c'est la caractéristique 2.